Le feu divin brûla mon cœur, le feu divin brûla mon cœur, le feu divin brûla mon cœur, le feu divin brûla mon cœur. Jésus est dans mon cœur, j'aime Jésus, est dans mon cœur, j'aime Jésus, est dans mon cœur, j'aime Jésus, est dans mon cœur, mon cœur le loue, avec ferveur, 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 alléluia. Gloire à son nom, 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 je vous reviens. Il faut me chercher, je reviens, viens pour me chercher, je reviens pour me chercher, je reviens pour me chercher, oh reçois-le, c'est tout ton cœur, oh reçois-le, c'est tout ton cœur, Jésus, oh reçois-le, c'est tout ton cœur, oh reçois-le, c'est tout ton cœur, je le reçois, oui, avec bonheur, je le reçois, avec bonheur, je le reçois, avec bonheur, je le reçois, avec bonheur, alléluia. Gloire à son nom, Jésus, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, notre pays, un homme t'aima, la
Car il n'y a pas de hasard. Nous ne fonctionnons pas par hasard. Nous n'existons pas par hasard. Notre vie ne se prolonge pas par hasard. Tout ce qui arrive ne vient pas du hasard. Il y a un Dieu qui est maître des circonstances, qui fait concourir chaque chose, chaque petit détail à notre bien. Et il attend de nous la reconnaissance, le remerciement, l'adoration et toutes les louanges qui sont dignes, qui méritent son nom. Nous ne servons pas le hasard. Le hasard ne fait rien pour nous. C'est Dieu qui existe, qui coordonne les événements, qui laisse vivre ceux qui font des choses, qui laisse survivre ceux qui font des choses. Il y a un Dieu là-haut, de qui tout dépend. Gloire soit rendue à son nom. Lui, Jésus, qui reviendra pour nous, quand nous serons prêts à l'heure marquée par lui. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le moment de méditation que tu nous accordes ce soir, les moments de prière, les moments de supplication, les moments d'adoration pour nous tenir tranquilles devant Dieu et faire taire toutes les autres voix. Laissez la voix de Dieu s'exprimer. Laissez la volonté de Dieu dominer dans nos vies, retentir dans nos cœurs, percer nos âmes et changer nos personnes, changer nos habitudes, notre mollesse, notre négligence, notre paresse. Oh Jésus, et tout autre défaut qui pourrait se manifester dans l'un ou l'autre de tes enfants, tu as la puissance dans l'évangile pour donner le salut, pour sauver, délivrer, pardonner et pour racheter concrètement et faire de nous des personnes toutes nouvelles. L'homme nouveau en Jésus-Christ, c'est possible. Et c'est pour cela que tu nous as appelés à nous adresser une sainte vocation pour nous soumettre à ta voix, à ta volonté, à tes commandements, à ta parole, à tes vérités divines. Reste avec chacun de nous maintenant, Seigneur, qui parle à chaque cœur pour que la portion de pain de vie qui sera consommée ce soir apporte des vitamines supplémentaires et la bonne santé nécessaire pour un voyage ténace jusqu'à la fin de la victoire.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la méditation de ce soir, par la grâce de Dieu, dans deux passages. L'un dans l'Ancien Testament, du temps des prophètes du messager Moïse, et l'autre dans le Nouveau Testament, du temps des prophètes messagers Paul ou Saul de Tarse. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, nous prenons le verset 23 jusqu'au verset 28. Deutéronome chapitre 4. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'aille défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Et vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations, où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Nous allons dans le Nouveau Testament pour lire la 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 et 2. 1 Corinthiens 15, verset 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole pour cette méditation de ce vendredi 24 juillet 2020, à laquelle je vous souhaite la bienvenue et veuillez vous asseoir. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Regardez de quelle manière il parle avec amour à ses enfants bien-aimés et croyants en ce temps de la fin. Que ce soit ceux de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, ou alors que ce soit ceux du Nouveau Testament, Dieu demeure amour. C'est par amour qu'il s'attache à ses enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux ou que nous ayons quoi que ce soit de spécial par rapport au reste des humains. Dieu, s'il s'attache à nous, c'est parce qu'il nous aime. S'il s'intéresse à nous, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous suit de près, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous supporte et nous tolère, c'est parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand nous le servons, nous aussi, ce n'est pas sur base d'une certaine crainte de l'enfer. Ce n'est pas la crainte d'un quelconque châtiment, que si nous ne le faisons pas, Dieu va nous châtier, il va nous frapper. Et si nous ne le faisons pas, Dieu va nous envoyer en enfer, il va nous détruire dans la géhenne. Ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas non plus par la peur. Si nous aussi nous attachons à Dieu, si nous nous intéressons à lui, si nous supportons la rigueur de sa parole, si nous nous soumettons à l'autorité de sa vérité, c'est parce que nous l'aimons comme il nous a aimés le premier. Donc si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a appris l'amour. Par la relation qu'il nous a donnée avec lui,
il nous a aimés. Et de cet amour dont il nous a aimés, nous pouvons aussi l'aimer en retour. Exactement comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et la marche avec Dieu, c'est une marche toute heureuse, toute joyeuse, bienfaisante. Vraiment, il n'y a pas meilleure relation que la relation avec Dieu. 1 Jean 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et dans notre message, il y a même un chapitre dédié à cette vérité biblique. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier et il a pris mon salut sur le bois du calvaire. Nalingiye ko alingaki ngai liboso, alingaki ngai wa yambo. Bongo sikola kingai nanzela makila na ye nangomba Golgotha. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est une mélodie que nous chantons. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Nalingiyeso oalinga kinga liboson solo asombe como inanga likolo na ekoloso. Il nous a appris à aimer. Lui qui est amour, il nous aime. Et c'est par amour qu'il s'est attaché à nous. Et nous aussi en retour, c'est par amour que nous nous attachons à lui. C'est par amour que nous gardons ses commandements. Exactement comme la Bible a dit aussi, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Bolingo na Nzambe, bozingo na yango, moboko na yango, ezalakande ko batela malako na Nzambe. Ko batela maloba na Nzambe. Ko salela maloba oyo Nzambe aloba. C'est ça l'amour de Dieu. Et le premier commandement que Jésus nous a enseigné, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre être, de toute notre âme, et de le servir lui seul. Le deuxième commandement que Jésus nous a appris, c'est d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et c'est le Seigneur qui nous apprend toujours cet amour-là. Lui qui est amour peut inoculer en nous la nature amour. Parce que notre nature, quand nous naissons sur la terre, c'est une nature de la haine, de la vengeance, de l'amertume, de frustration, de déception, de jalousie, d'indifférence, d'arrogance, d'orgueil. C'est ça, la nature que nous recevons sur la terre. Mais Dieu qui est amour, quand il s'approche de nous et il nous apprend sa parole, il faut entendre sa voix, il déverse à nous, il remplit nos êtres de sa nature divine, qui est amour. Et quand cela entre, nous pouvons maintenant nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que la Bible dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 4, elle dit ceci, au sujet de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, l'amour de frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous avez vous-même appris de Dieu. Bon, vous savez, l'amour, le frère ne se force pas. On voit des gens dans l'église qui sont incapables d'aimer les autres. Ils sont à l'église, mais n'arrivent pas à aimer. On ne peut pas s'étonner. La Bible dit que pour apprendre à aimer les autres, à aimer les frères, il faut que cet apprentissage-là vous parvienne de la part de Dieu lui-même. Tant qu'une personne n'a pas une meilleure relation avec Dieu, même s'il veut prétendre des grandes choses, être spirituel, avoir des visions, avoir la puissance des miracles, avoir la grande foi pour déplacer les montagnes, être celui qui voit Frère Branham chaque nuit, semble-t-il, Frère Branham, et tout. Il fait raconter tout ce que sa bouche lui donne plaisir et raconter. Mais pour qu'il arrive à aimer son frère, pour que tu arrives à aimer ta soeur, cette grâce-là, cette faculté-là, doit être accordée par Dieu lui-même. S'il ne te l'a pas donné, tu peux fabriquer.
faire semblant, essayer de l'imiter, ça va toujours échouer. Tu vas former des clans et penser qu'en adhérant à un groupe d'intérêt, c'est ça l'amour. Or, comme je cause bien avec 3 frères dans l'église, c'est que quand même nous avons l'amour entre nous. Non, l'amour des frères ne fait pas la sélection. Quand on aime les frères, quiconque s'appelle frère, vous êtes tenu de l'aimer. Qu'il soit familier de vous ou pas. Qu'il soit quelqu'un qui vous approche ou que vous voyez souvent de loin. L'amour de frère est un amour impersonnel. C'est un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne trille pas les visages à aimer et les autres à détester. L'amour de frère qui vient de Dieu, c'est un amour sans acception de personne, sans favoritisme. C'est un amour qui est simplement amour envers quiconque s'appelle frère. Et dans la prédication, la parole parlée et la sémence originelle, le prophète William Branham nous a appris ici, il n'y a pas une seule personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus, que moi, Branham, je ne puisse pas aimer de tout mon cœur. Donc, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans ses prières, dans ses prises de position, dans ses actes, moi, Branham, qui invoque aussi le nom du Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Quiconque fait ça, je l'aimerai automatiquement. Je pense que chaque croyant de son message doit escalader des niveaux pour atteindre son niveau de vie, pour vivre de cette façon-là. Alors, si tu aimes toute personne qui invoque le nom du Seigneur, comment peux-tu détester un membre de ton église qui aime même ton frère proche, avec lequel vous partagez la même assemblée, avec lequel vous mangez à la même table? D'ailleurs, vous avez un même pasteur, vous avez la même adresse de référence, vous avez le même nom de l'assemblée. Mais mon cher ami, jusqu'à quand tu vas éveiller la haine dans ton cœur, l'indifférence et l'orgueil pour te donner les choses d'une manière ou d'une autre? Arrêtez. Nous devons aimer nos frères. Celui qui n'aime pas, dit la Bible, il demeure dans la mort. Donc, pour kanisa kutu feki wazana vi, yo mutu, ulingaka bandeko na yote. Ulingaka ndeko na yote. Wazana kati ya liwa. 1 Jean, chapitre 3, verset 15 et 16. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça c'est vrai. Nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous sommes appelés à les faire. Gloire soit rendue à Dieu. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à vivre comme cela? C'est vrai. Nous devons avoir cet amour authentique, ce véritable amour pour nos frères. Ça doit être réel, vivace. Il est écrit ici, dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 et 10. Celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Il prétend être dans la lumière, dans le message, dans la parole. Mais il est son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Comme quand Bible le dit, l'amour couvre toutes les fautes. Tu ne vas pas dire, nous devons aimer nos frères. Nous devons. On ne dit pas que c'est un conseil qu'on vous donne. C'est un commandement du Seigneur. Une obligation. Si tu veux aller au ciel, tu dois aimer. L'ange du Seigneur a dit, seul l'amour parfait va entrer là-bas au ciel. Si tu n'as pas cet amour, donc les portes du ciel, les portails du ciel, même les portillons du ciel te seront grandement fermés. Il faut l'amour. Alors ce soir, quelle est notre pensée de méditation? Ce n'est pas tout ce que nous avons dit comme petite introduction ici. Ce soir, notre sujet de méditation, la petite pensée, ça
n'ajoute rien de nouveau au message de notre temps. N'ajoute rien de nouveau au message de notre temps. Rien de neuf. N'ajoute aucune nouveauté au message de notre temps. Le message, c'est la parole de Dieu révélée. Et quand c'est Dieu qui révèle, il confirme cela lui-même. N'est-ce pas vrai? Il le fait lui-même. Je vais vous rappeler ce que nous avons entendu il y a 48 heures, mercredi, avant-hier, au sujet de Corée et de Dathan. Et vous savez comment ces deux individus-là avaient péri, n'est-ce pas? Ces individus-là, ils s'étaient opposés à la manière de Dieu de faire, à la manière de Dieu de conduire son œuvre, de conduire son peuple. Ils ne voulaient pas des systèmes du message confié à un seul homme. Ils ont dit, mais nous tous sommes frères, comment vous là, vous deux, Aaron, Moïse, vous, toujours vous, tout le temps, on a vous voir, vous voulez nous faire voir, vous élevez au-dessus des gens. Ce n'était pas Moïse qui s'est élevé au-dessus des gens. Il était dans un ministère commissionné par Dieu. C'est Dieu qui lui a donné une tâche de devoir et il devait le faire comme Dieu attendait qu'il lui le fasse. Non pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à celui qui l'a mandaté. Mais Corée, Dathan et Abiram se sont soulevés, ils ont fait le soulèvement comme on avait mercredi, ils se sont rebellés, ils se sont révoltés, la révolte de Corée et tout. Et cela a amené une mort subite, une mort soudaine. Dieu a créé une grosse érosion sur la terre où ils s'étaient levés, avec leurs gesticulations, avec leurs gestes religieux, avec leurs cantiques à main, en train de dire louange au Seigneur. Ils sont descendus morts, vivants, dans le séjour des morts. Dieu a ouvert la terre les a engloutis, et Dieu a refermé la terre dessus. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas mépriser les décisions du Seigneur. Il ne faut pas mépriser les méthodes du Seigneur, ses stratégies, ses voies, ses manières. Nous devons les respecter toutes. Dans les sermons, pourquoi il fallait que ce soit des bergers? Prêché le lundi 21 décembre 1964, paragraphe 154 et 155. Programme 17. Corée, nous savons tous qu'il rassembla des gens autour de lui et il se plaignit, Corée. Il se plaignit, disant que Dieu était injuste en faisant pareille chose, de confier le message à un seul homme. Corée et toute sa troupe, toute sa bande de rebelles, des barbares religieux, des barbares, qui pensaient que les choses de Dieu, c'était une question de savoir parler. Il a la langue facile, il peut aussi parler pour influencer les gens. Comme les gens m'écoutent quand même, me donnent raison, c'est que Dieu aussi me donnera raison. Et il était en train de penser que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Un gros mensonge. Qui vous a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Un gros mensonge. La voix de Dieu, c'est sa parole. La voix du peuple, c'est la voix des hommes. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées pour les hommes. Et mes voix ne sont pas vos voix. Aussi longtemps que vous voyez le ciel séparé de la terre, comme le nord aussi est séparé du sud, et comme vous voyez l'est séparé de l'ouest, par une grande distance. C'est de la même façon que mes pensées sont séparées et distantes de vos pensées. Que mes paroles sont loin de vos paroles. Que ma volonté est très loin de votre volonté. Amen, amen. N'avalez jamais cette hérésie-là, ce gros mensonge monstrueux qui fait croire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix des hommes. Et la voix des hommes est un mensonge. La voix de Dieu, c'est la vérité. La voix de Dieu, c'est sa parole. Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que les hommes disent, tout ce qu'ils complotent, tout ce qu'ils font comme calcul, dans des petits laboratoires, dans des petits centres, des petites adresses, ils ont tenu des réunions, je ne sais pas, politiques, claniques, ou je ne sais pas, folkloriques, ou musicales, ou d'orchestre, d'artistes. Toutes ces choses-là, ce sont des voix des hommes. La voix des hommes n'est pas celle de Dieu. La voix de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Il nous la révèle dans sa Bible. Êtes-vous là? Amen. Béni soit le nom du Seigneur.
Mais Corée et Nathan, ils ont commencé à penser que la voix des hommes, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ils ont vu du monde, hein, de l'attroupement. Ils ont dit, organisons une marche populaire, voyons si les gens vont venir. Et comme les gens vont venir, c'est que Dieu est avec nous. Qui vous a trompé? Les gens-là sont venus parce que vous les avez influencés. Ils pouvaient rester chez eux. N'importe qui peut mobiliser n'importe qui et amener les gens à s'ensuite derrière lui. Mais cela ne prouve pas que Dieu est derrière la chose. La popularité ne signifie pas la volonté de Dieu. La popularité ne signifie pas la divinité. Regardez, au temps d'Akab, il y a eu 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. 850 prophètes. C'était une grande popularité qui mangeait à la table du roi, à la table de la reine Jézabel. Il était en bon terme avec la cour royale, avec la présidence de la République. Mais Élie était un indésirable là-bas. Et c'est lui qui était le vrai prophète. Et c'est lui qui avait la parole de vérité. Les 450 plus 400, tous disaient des mensonges. La voix de la majorité n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Si la voix de la majorité correspond à ce que Dieu a écrit dans sa Bible, qu'on peut nous le lire noir sur blanc, clairement dans la Bible, là nous ne dirons pas que c'est la vérité parce que c'est la majorité, mais nous dirons que c'est la vérité parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Même s'il n'y a qu'une seule personne qui soutient ça, tant que c'est Dieu qui a écrit ça dans sa parole, c'est ça la vérité. Tous ceux qui vont s'opposer à ce que Dieu a dit sont dans les faux. Mais Corée et Nathan ont dit, faisons une marche, vous allez voir, démonstration de force. Toi Moïse est là, toi, vous n'êtes qu'à deux, toi et Aaron, vous deux. Mais ils étaient mandatés. Ils n'étaient qu'à deux, mais ils avaient une commission authentique. Un appel véritable au ministère de la parole. Mais les autres là faisaient toujours des bruits comme les tonneaux vides, mais Dieu ne les connaissait pas au ministère de la parole. Dieu ne les avait jamais établis, ne les avait jamais prévus à ça. Le bavardage religieux n'amènera nulle part. Ils ont organisé même la démonstration de force. La Bible dit 250 personnes. Imaginez, si on prend 250 personnes, cette parcelle deviendra petite. Il est fou. Parce qu'elle est pleine quand on parle. Parce qu'elle est pleine. Pour ça la plaie, il y a beaucoup de temps. Pour ça la plaie, il y a un autre preuve que Zamba doit soutenir. La popularité n'est pas synonyme de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, des fois, et souvent, elle est impopulaire. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment les compromis. Ils aiment les arrangements. Ils aiment le corps. La correction. C'est ce qu'ils aiment. Mais heureux toi qui aimes la vérité de Dieu. Au moins tu es bien heureux, bien aimé du Seigneur et béni de lui. Corée, nous savons tous. Il rassembla les gens autour de lui et il se plaignit, disant que Dieu était injuste. Est-ce que Dieu peut être injuste? Voilà le début du mensonge. Alors, quelqu'un qui dit que Dieu est injuste, l'argument qu'il commence par développer est un mensonge. Mais vous trouvez des gens de personnes derrière lui. En train de soutenir, oui, frère Corée, oui. Ne pas qu'un homme, c'est trop. Vous les venez quand vous connaissez tout le monde, quand vous avez moi c'est la mode. Il y a tombe, moi ça lobby, et tout. Mais est-ce qu'il n'y a que lui que Dieu peut utiliser? Dieu peut utiliser beaucoup déjà ici. On ne doit pas étouffer les dons. On ne doit pas étouffer les dons. Ils ont fait du bruit. Ils ont commencé la marche. Mais qui a fini où? Dans la tombe. On ne se moque pas de Dieu. Ma camboisa n'est pas politique ici. Ce n'est pas de savoir parler, de bavardage. Nous devons respecter la révélation divine. Quand Dieu ne fait pas une chose, il n'en fait pas. Toi, ne viens pas défendre que ça. Tout ce qui est contraire à la parole, opposez-vous au siècle. Corée, nous savons tous. Il rassembla les gens autour de lui, il se plaignit en disant que Dieu était injuste en faisant pareille chose, confier le message à un seul homme. Il y a des gens qui raisonnent comme ça, même dans le milieu de notre message. Parce que Dieu vraiment fait envoyer un primarié, on a même là un primarié d'abord. Quelqu'un qui n'a même pas le diplôme d'État, le baccalauréat, rien. Et Dieu dit, il va lui donner le message, il ne sait même pas bien parler, il parlait un anglais là de village, des enfants de rue. Son anglais du Kentucky là, des villages de rue qu'il est là. Il peut dire que Dieu ne l'a établi que lui il est étranger, et que nous devons écouter ce que lui dit. Nous, des universitaires, nous avons des bacs. Lui n'a même pas pu terminer les humanités. Ah! Ils ont dit non, il fallait que Dieu suscite d'autres ministères pour corriger les erreurs du prophète.
Ah bon? Donc Dieu a commis une erreur, il était trompé. C'est pas l'instrument, on avait choisi Branham comme messager, et il fallait qu'il y ait une autre personne qui peut me parler mieux que. Non, mais Dieu a dit quoi? Il a choisi Moïse qui bégayait. Et Moïse ne voulait pas, il dit moi je bégaye, je n'ai pas la parole facile. Pour parler c'est vraiment difficile. Mais Dieu, pour lui, Dieu, il dit tu es éloquent d'après moi. Dans tes bégayements là, tu es éloquent. C'est ce que moi j'ai trouvé. Va avec ça. C'est ce que je veux venir, c'est ce que je veux voir. Voici la colonne de feu est ici. Je te confirme, vas-y. Et si tu as des doutes hein, et que tu as difficile à parler, tu prendras, je mettrai tes paroles dans la bouche d'Aaron ton frère. Aaron ton frère, lui, ne bégaye pas, il pourra transmettre ce que tu veux dire à sa place. Voilà comment Dieu a trouvé une formule. Mais Aaron n'était pas le messager. Aaron devait répéter la même pensée que Moïse. Rien que ça, rien d'autre. Et regardez, parce qu'il n'était pas le messager de l'âge, quand le messager était absent, Aaron a amené le peuple vers l'Israël. Quel que soit à quel point on a une relation avec le messager. On a un passé commun. On a des expériences et des témoignages à donner. Cela ne fera pas de vous, des prophètes et des prophètes, ne fera pas de vous le messager. Le messager reste le messager. Amen. Nous devons garder uniquement ce que lui a dit. Amen. Prendre la pensée que Dieu a placée dans sa bouche là. C'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que nous devons garder. Amen. 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 Que ceci vous serve de leçon. Aaron était même membre de la famille biologique de Moïse. Mais Dieu ne l'avait pas établi messager. Il n'était pas le prophète de l'heure. Quelle que soit la proximité. Même s'il pouvait entendre, comprendre la langue maternelle de Moïse. Parce que il bel et bon il faut le dire comme ça, l'Ingala. Mais cela ne faisait pas de lui l'équivalent du messager, ni son remplaçant. Le messager demeurait Moïse. Aaron est mort, mais le nom de Moïse est resté comme messager. Depuis qu'Aaron est mort, on n'a pas plus. Aaron a dit. Avez-vous déjà lu dans un verset biblique où on dit Aaron a dit? Après la mort d'Aaron, citation d'Aaron. Il n'était pas le messager. On prend ce que le messager de Dieu a mis dans la bouche de l'homme qu'il a choisi. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Au temps de Paul, c'est Paul qui était le messager. Pas Timothée. Avez-vous déjà lu ici dans la Bible ce que Timothée a dit? Les paroles de Timothée, prédication de Timothée, citation de Timothée. Nulle part. On dit que voilà comment il a enseigné. On ne voit que Paul, le messager. C'est la manière de Dieu de faire. Et dans notre temps, nous prenons le message confié au messager, nous le soutenons, nous le défendons. Amen. Les mêmes vérités, mot à mot, sans rien ajouter, sans rien échanger. Parce que ne pas comprendre ça, c'est courir le risque d'une mort subite, comme la Bible a dit. Mort subite, mort soudaine. Corée, nous savons tous qu'il rassembla les gens autour de lui. Et ils se plaignirent, disant que Dieu était injuste. En faisant pareille chose, confier le message à un seul homme. Il a dit, nous tous, nous sommes saints. Pourquoi ne pouvons-nous pas former une dénomination? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir organisé ceci, ou faire ceci, ou faire cela, faire une organisation? Dieu dit à Moïse, c'est pas toi de lui, j'en ai marre. Moïse a commencé à se dire, Dieu dit, Moïse commence à prier, c'est pas toi, j'en ai marre, je vais prier dans le silence. Et souvenez-vous, Jésus dit la même chose concernant les derniers jours, c'est vrai. Ils ont péri à cause de la révolte des Corée. Branham dit que Jude dit la même chose concernant les derniers jours. Vous trouverez cette expression dans le livre de Jude. Ils ont péri dans la révolte de Corée. Et cela concerne une histoire qui va se répéter dans les derniers jours. Au temps où Dieu enverrait le messager du temps de la fin. Attention à la répétition de l'histoire. Il y aura encore des Corée, des Datans, spirituellement parlant. Il y aura encore des Abiram, spirituellement parlant, à l'égard du messager de l'âge. Ne suivez pas les rébellions, n'allez pas faire la démonstration de force pour dire nous sommes nombreux, et qu'il y a quand même des gens qui viennent, nous pouvons remplir un stade ou des stades. Ne vous laissez pas tromper par cette apparence-là. Respectez l'évangile surnaturel. Respectez la place du messager. Respectez le message original. Gardez ça et défendez ça.
Ils ont péri à cause de la révolte de Corée. Nous savons aussi ce qui est arrivé à Corée. Et aux autres qui avaient mis en doute la parole de Dieu ainsi que la sagesse de Dieu au sujet de la conduite par un seul homme. Ils périrent tous. Amen. Et amen. Amen. Tous ils ont péri. Hein? Il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'aventure à faire. Alors, j'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose que Frère essaye de nous faire comprendre dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est le 18 juillet 1965, presque à 5 mois avant qu'il ne quitte la terre. 5 mois avant que Frère ne décède. Paragraphe 177, et puis je sauterai pour prendre le paragraphe 187 jusqu'au paragraphe 190. Écoutez le paragraphe 187 d'abord. La parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Les résultats dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton milieu de travail, dans ton église. La parole du soir, le message du soir doit produire les résultats du soir. On n'a pas besoin de voir des frères qui s'appellent frères, mais qui sont des dénominationnels. Des sœurs qui s'appellent sœurs, mais qui sont dénominationnels. Des frères qui s'appellent frères ou fils et filles de Dieu, mais qui sont comme des groupes de prière, des charismatiques. On a besoin de vrais enfants de Dieu, nés de la parole, produits de la parole, de la pure parole, du véritable message. Très différent des charismatiques, très différent des groupes de prière, très différent des dénominationnels. C'est vrai. La parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir et non des semences du matin. Là, c'est juste ce qui a été semé entre deux, était les semences de dénomination. Cela mourut, cela périt. Mais le message du temps du soir montrera la lumière du temps du soir, il montrera les résultats du temps du soir. Le temps de Jésus, le message de midi, montrait les résultats de midi. Le message du commencement, montrait les résultats du commencement. C'était la création. Et c'est à midi qu'il fit son fils selon sa propre image. Et au temps du soir, il lui fait une épouse à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous voyez, par quoi? Par sa parole. Comment forma-t-il la terre? Comment fit-il pour l'appeler à l'existence? Par la parole. Par sa parole, qui était son fils. La parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Comment va-t-il prendre son épouse? C'est par la parole et non sur un char neuf, ni selon l'idée des théologiens. C'est selon sa parole qu'il va l'identifier. N'y ajoutez pas une chose à la parole. N'y ajoutez pas une chose. Et n'en retranchez rien maintenant. Laissez-la comme elle est. Vous voyez? Laissez-la comme elle est. N'y ajoutez pas une chose. Même si ce n'est qu'une seule chose. N'ajoutez pas. C'était Moïse qui parlait à Israël. N'est-ce pas? Après avoir été confirmé par Dieu avec la colonne de feu. Là, dans Deutéronome chapitre 4, vous vous rappelez. Et après qu'il avait reconnu qu'il était confirmé comme serviteur de Dieu, chargé de les faire sortir. Et avant leur entrée dans le pays, avant leur entrée, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai prononcées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Quelle conséquence? Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez une chose, vous ne resterez pas dans le pays dans lequel moi je vous ferai entrer en possession. Donc Dieu va vous décréter de là. Vous deviendrez vagabond, errant partout, sans domicile fixe, SDF.
nous sommes en Nini, pour obagiter le monde en parole, pour l'ongole le monde en moko. Ata bilaka oyo kamba pe ko bisela kiyo. Ata ba aki oso mona ki na bina yo. Zamba oyo kolongola. Ata mapambo le oso mona ki ese koma ya yo peza ya yo. E yi bana manga kala na ba sebele ke koma ya yo. Zamba ko bote ba bataji wa. Ako bote ba privilège wa. Likolo ya yo banayi. Pour ta parole. Mes chers amis, craignons la parole. Respectons-la telle que Dieu nous l'a donnée. Ce n'est pas pour rien que nous insistons tant. C'est parce qu'il y va de notre bien-être, de notre bonheur et de notre salut. C'est vrai. Avant de rentrer dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui un serment contre vous, le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retраnchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Voilà. De même, comme au temps de Moïse. On verra que la même colonne de feu qui avait oint Moïse, qui a soutenu son ministère, c'est la même colonne de feu qui a oint Paul, qui a soutenu son ministère, et c'est la même colonne de feu qui a oint Branham, qui a soutenu son ministère. Partant de ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, avant qu'ils n'atteignent la destination. De même que nous aussi, nous devons atteindre la destination qui est l'enlèvement, là où nous devons partir. Avant que nous puissions en arriver là, Moïse nous avertit, Branham nous avertit. De même que Moïse a averti le peuple de Dieu au sujet de là où il part. De même Branham nous avertit nous aussi, quand il est venu préparer la seconde venue du Seigneur. Pour que le peuple de l'Église vous soit prêt et soit enlevé dans le départ soudain et secret, dont nous connaissons bien les jours et l'heure. Il dit Amen. Ça c'est Branham maintenant qui nous parle. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas dit par hasard, ni avec légèreté. C'est très sérieux des paroles lourdes de conséquences. Amen. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. N'ajoutez pas une seule chose. Amen. Ne retраnchez pas, n'y ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Amen. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. De quelle bande s'agit-il? De Paul? Non. De Moïse? Non. On n'en a même pas. Les bandes de Paul et de Moïse, on n'en a pas. Nous avons les écrits de Moïse. Les écrits de l'Ancien Testament, les écrits du Nouveau Testament, les écrits de l'Ancienne Alliance, les écrits de la Nouvelle Alliance. Mais les bandes, prédication, prêcher, on n'a pas. On a forcément sous forme de paroles écrites. C'est vrai. Maintenant, pour nous, la parole est enregistrée sur le bas de magnétique. Et cela était fait sur ordre du Seigneur lui-même. Alléluia. Le Dieu du prophète lui a donné l'ordre d'emmagasiner la nourriture sur les bandes. C'est par un merci dit le Seigneur. Amen. Mon cher ami, peux-tu aller profondément pour ne pas te moquer de ça, pour ne pas minimiser les bandes? Et les bandes, c'est quoi? Bandes à vos communis. Ah bon? Bandes à vos communis. Vous allez rappeler monter, il y a message. Frère, il y a message. Frère, il y a message vraiment. Bandes à vos communis. Les communis n'en et c'est circoncis. Au langage barbare. Ils ne connaissent pas la valeur des choses sacrées. Ils ne connaissent pas l'importance d'un ainsi que le Seigneur tout fait. C'est le Seigneur qui a donné l'ordre de faire ça. Amen. C'est pour que toi, tu ne manques pas la nourriture en temps de famille. Amen. Tu ne manques pas de soutien de support en temps de crise. Que tu aies un soutien sûr. Alléluia. Pour entretenir ton âme. Pour mettre la chaleur. Pour produire l'expérience. Amener le Saint-Esprit en terre. Produire les œuvres de Jésus-Christ. C'est pour tout ça que la parole a été placée. Pour que les miracles continuent à se répéter. Que la colonne de feu se produit, se manifeste encore. Dans votre vie, dans votre expérience. Amen. Amen. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une telle chose. Amen. Ne retраnchez pas. N'y ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bases. Faites exactement ce que le Seigneur Dieu vous a ordonné de faire. N'y ajoutez rien. Amen. C'est ce mot-là. N'y ajoutez rien.
Comme toujours, il garde sa promesse envers nous. Chaque promesse qu'il a faite, il l'a gardée. Vous a-t-il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? Je rends à ces mots aujourd'hui. Je prends à ces mots aujourd'hui devant vous le ciel et la terre. Par un défi. C'est même que Moïse avait pris à témoin le ciel et la terre. C'est même William Branham prend à témoin le ciel et la terre. Dieu a-t-il déjà dit quelque chose qu'il ait accompli, qu'il n'ait accompli, et c'est exactement celle qu'il a dit qu'il le ferait pour nous? C'est un défi qu'il a lancé. Je prends contre vous, je prends à témoin le ciel et la terre. Est-ce que le Dieu qui parle dans son message, ainsi dit le Seigneur authentique, pas les simples paroles des peuples, non. Ainsi dit le Seigneur, que je vous ai donné au nom du Seigneur. Est-ce que Dieu a-t-il déjà prononcé une seule parole? Ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur, et qu'il ne se soit pas accompli cette Non. Un défi. Le témoin était là, bouche bête. L'a-t-il fait exactement comme il a dit qu'il le ferait? Exactement. Amen. Il continuera donc à faire. Amen. Pour vous aussi qui entendez le message au nom du Seigneur, sachez que Dieu continuera à faire de la même façon. Les choses qui sont annoncées, les promesses que vous entendez dans son message, que vous avez sur les bandes dans les brochures, sachez que Dieu qui avait prononcé ces choses-là, qui avait vu les paroles de ces prophètes-là, continuera de la même façon à confirmer, à manifester cela dans votre vie. Il continuera à faire de même. Amen. Même si Branham ne sera plus là. Ce n'est pas un problème de Branham, c'est la parole de Dieu. Amen. Le message appartient à Dieu. Le message de la Bible, il dit Saint-Esprit vous le verra. Ce n'est pas le message de Branham. Ce n'est pas lui qui fait réveiller un matin pour pouvoir inventer un message. C'est Dieu qui lui a communiqué les choses qu'il devait prêcher, qu'il devait nous enseigner. Donc ce ne sont pas les paroles de Branham, c'est le message de Dieu lui-même. Amen. C'est vrai. N'y y ajoutez donc rien. N'en retranchez rien. Croyez simplement cela et marchez humblement devant le Seigneur, votre Dieu, car nous nous approchons du moment où nous allons entrer dans le pays. Alors, vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez plus à ce genre de vie. Vous reviendrez en tant que des êtres immortels. Vous reviendrez quand le péché aura été anéanti, quand Satan aura été lié. Et pendant 1000 ans, vous vivrez sur cette terre que le Seigneur, votre Dieu, vous a donnée. Car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à tous les commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la ville. En dehors, on a les enchanteurs, les menteurs, les impudiques, les chiens, et ils n'y entreront pas. Ces choses sont seulement pour les racheter. Amen. Et pour ceux qui marchent selon ces commandements. Alléluia. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose par rapport au message. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. N'acceptez pas. N'ajoutez pas, mais aussi si cela vous est présenté, n'acceptez pas. N'ajoutez pas ça à votre connaissance. N'ajoutez pas ça dans le message de Dieu. Si vous êtes prédicateur, n'ajoutez pas vos propres idées, vos points de vue dans le message. Laissez le message pur. Que les enfants de Dieu les mangent en état. Sans hybridation. Sans mélange, sans interprétation vicieuse. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Elle fuse de partout. Madame nous avait dit, 5 mois avant de quitter la terre. Ces nouvelles choses-là fusent de partout. On va faire frère, on va faire si ça soit beaucoup prendre le bâti. Doctrine ya bango moko. Osangana na biloko wana. Oh, bango va dire proche à Branham. Aaron aussi était proche de Moïse. Mais Amemaka Bodor. Vous dites Amen? Amemaka idolâtrie dans Israël. Il était proche de Moïse, d'ailleurs membre de sa famille. Oh, qui va, il faut avoir un prophète. Il y a moitié. Aaron aussi était frère, petit frère de Moïse. Nous ne sommes pas sauvés sur le base des sentiments comme ça. Nous devons veiller sur nous. Dieu a dit, veillez sur vous. Dans les noms qu'on a lu. Veillez sur vous. Et Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 1, 2, il dit, l'évangile là que je vous ai annoncé, je vous le rappelle. Par cet évangile, vous êtes sauvés à condition de les garder dans les termes dans lesquels je vous l'ai donné. Amen. Si vous commencez à changer de mots,
vous commencez à changer les termes, là ce n'est plus moi, ce n'est plus l'évangile que je prêchais, ce n'est plus mon message, et là votre foi devient vaine. Vous pouvez vous dire croyant, mais croyant en vain, croyant sans récompense, croyant sans résultat, croyant sans vie éternelle, croyant sans Saint-Esprit, croyant sans expérience du Saint-Esprit, croyant sans puissance. Un vain croyant. Parce que tu as déformé le message. Parce que tu as écrit à un message déformé. Mais au moment où on a théorie, résultat zéro. Expérience authentique dans un B, zéro. Quand on a sensation. Quand on va notre mais vie spirituelle est pour l'honnêteté. Tout ça parce que le message que vous avalez est un message mélangé. Il y a des fausses interprétations. Il vous amène à des fausses expériences. Et Dieu ne les reconnaît pas. Nous devons veiller sur vous. Dieu a dit veillez sur vous. Et nous devons veiller sur vous. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Ces nouvelles choses-là, elles fusent des pages. Et il en viendra encore davantage. C'est tout que Branham devait quitter la terre. Les nouvelles choses devaient encore venir beaucoup. Et il y en a qui étaient venus. Nombreuses, après son départ. On a commencé à dire, si vous ne voyez pas que les saisonniers sont révélés, vous ne serez pas révélés. Où est-ce que Branham a dit ça? Dieu le parle. Oh, les saisonniers, mais c'est le message de frère Branham. Où est-ce que Branham a dit ça? Dieu le parle. Aussi, vous n'êtes pas baptisé au nom des Woshua Machia. Donc, vous n'avez pas de baptême, vous devez les prendre. Où est-ce que Branham a dit ça? Dieu le parle. De nouvelles choses. De nouvelles choses et de nouvelles choses. Branham dit, n'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Elle fuse des pattes. Et il en viendra encore davantage. Mais n'acceptez pas ces nouvelles choses-là. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité. Par sa parole et par son esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit de la Bible. Et l'esprit, Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit ta parole est la vérité. Et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vous a montré les semences de l'histoire. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. Ne commencez jamais ou n'essayez jamais d'avoir une organisation. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre. Vous n'avez que le message, la parole confirmée. Des choses que Dieu lui-même a confirmées pour vous. Mais restez humble devant le Seigneur, votre Dieu, car on dirait que les portes de la terre promise peuvent s'ouvrir bientôt. Alors, entrons avec le véritable cantique et en nous réjouissant quand l'épouse et l'époux prendront leur place sur le trône. Soyons humbles devant Dieu. Gardons le précieux message. N'est-ce pas vrai? Les choses que Dieu a révélées, c'est cela qui est pour nous. Deutéronome 29, verset 29. Écoutez ce qui a été dit depuis le temps de Moïse. Deutéronome 29, le verset 29. Quand une chose n'est pas celle que Dieu a révélée et qu'il a confirmée par son message et son messager, ça ne nous sert à rien d'ajouter ça, ni de garder ça. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a amen. Amen. Quand une chose, Dieu la cache, et qu'il ne l'a pas révélée par la voie autorisée, par le messager de l'âge, qui est le prophète promis de notre temps, ça ne nous sert à rien de nous approcher. Ça ne nous sert à rien d'aller crier haut et fort et de dire que nous avons une révélation. Arrêtez. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées, ça, c'est à nous. Ça, c'est pour nous. Moi, j'aime ça. 1 Corinthiens 2, verset 12. Encore une vérité. Ça, c'est Moïse qui a parlé, le messager de la première alliance. Nous prenons Paul, le messager de la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Par sa grâce. Des choses que Dieu nous a données.
Il faut que ce soit Dieu qui nous ait donné ça. Pas un clergé, pas un théologien, pas un certain pasteur, un certain prédicateur, un certain diacre, un certain enfant du prophète ou un certain qui. Mais les choses que Dieu nous a données. Et si toi tu les gardes, tu peux les garder fièrement. Assure-toi que c'est des choses que Dieu m'a données par sa grâce. Et c'est une chose que le Saint-Esprit a surnaturellement confirmée. C'est une vérité déjà déclarée, telle qu'elle. Je ne vends rien, je ne fabrique rien, mais je prends ce que l'Esprit a déjà donné, a déjà confirmé. Au temps de Moïse, Dieu a confirmé son message à travers Moïse. Et au temps de Paul, le message de l'âge est venu par Paul. Et alors les choses que l'Esprit a révélées, ce sont des choses qui nous appartiennent. Elles sont à nous. Et Jésus-Christ lui-même, notre parent rédempteur, il a dit ceci dans Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Il les a révélés aux enfants, à ses enfants, à lui, qui garde l'humilité, qui cherche à apprendre uniquement du Seigneur lui-même. Pas des individus, pas des groupes d'individus, pas des clubs, un entendement d'un groupe de gens qui se réclament d'une certaine histoire commune. Oh, nous avons une histoire en commun dans notre façon de voir, dans notre façon de comprendre. Vous qui? Vous qui là? Vous dans ma révélation, la parole n'a pas son Saint-Esprit. A confirmé ma révélation, un messager. Le roi dit que au Adana Mato ya yoka nini, au molimo elobi na mangoba. Au molimo elobi na mangoba yo. Comme Paul a demandé au Corinthiens. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est venue? Ou est-ce qu'elle est parvenue à vous seul? Pour commencer à tomber les sources et commencer à chercher à donner des explications et produire de nouvelles doctrines et amener les gens dans votre direction. Arrêtez. Prenez ce que Dieu a déjà donné. Ce qu'il a déjà confirmé. C'est ça qui est pour vous. Amen. Amen. Soyons toujours humbles à ce point-là. Dans Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire le verset 3. C'est déjà Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous ne devons pas garder n'importe quoi, nous accrocher à n'importe quoi, défendre n'importe quoi, justifier n'importe quoi. Mais nous devons garder les choses qui sont écrites dans la parole de la prophétie. Cette Bible, c'est ça le livre de la prophétie. Il contient l'ancienne alliance, les paroles de l'ancienne alliance, et les paroles de la nouvelle alliance. Pourquoi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans le langage courant. De la Genèse à Malachie, c'est l'Ancien Testament. De Matthieu à Apocalypse, c'est le Nouveau Testament. Êtes-vous là? Mais Dieu a utilisé 3 grands messagers qui étaient des prophètes promis pour écrire l'histoire de la rédemption du peuple de Dieu. 3 grands messagers, des prophètes promis, et chacun d'eux particulièrement soutenu par la colonne de feu. Il s'agit de Moïse, qui a écrit les paroles de la première alliance. Il s'agit de Paul, qui a écrit les paroles de la nouvelle alliance. Et il s'agit de William Branham, qui est venu interpréter, ou révéler, ou dévoiler tout le message biblique. Amen. Amen. Vous vous sentez bien? Amen. De vous retrouver quelque part. Amen. Moussa alikana na ye uzaji na kutanga moja. Ozape muri udate obota mama na Israeli zetu ndani zote zile. Orata okajoa. Obota mama na kwa bakomborea. Paulo ayi. Mumenisango o Yesu koni. Bikuzi na moto ekuta ni na tera kama. Efesie mission. Pour attirer à la Biblia, à la révélation, et pas à la à Saliamo. Alors, que ça mais c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Révélation.
j'ai pas vu ma démon de Sélouane à qui il est à Kaboli de Rangoma. Mais que mon livre a tali kaki. Mais à l'objet que mon ton âne, à l'objet que ça mon sakoli. Toi, ça spirituel. Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, il croit être inspiré. S'ils ne connaissent que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. S'ils ne reconnaissent pas, c'est que Dieu ne l'a pas approuvé. Mon Dieu, il faut qu'on reconnaisse ce message que le gars n'a mis de la part et les embêtés, c'est que les embêtés aient été. Et ça a dit bon. Yangonde Bayowan, qui était avec Paul et les autres, ils ont dit nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ne nous écoutent même pas. Nous avons un message que Dieu nous a donné, que nous défendons, qui est l'ensemble des révélations de la parole de Dieu pour notre temps. Ceux qui ne sont pas de Dieu appartiennent à leur dénomination. Chacun a sa dénomination. La dénomination des pharisiens, la dénomination des Sadducéens, la dénomination des autres, les groupes des cétis, des épicuriens, des stoïciens, des cétis, les petits groupuscules des gens. Mais Dieu révélait ses paroles à ses enfants. Et il les a gardés ensemble dans l'unité par le Saint-Esprit, par la vérité qu'ils défendaient tous. Et personne n'avait de puissance contre la vérité. Tous n'en avaient que pour soutenir la vérité. Il en était ainsi et Dieu a promis de restaurer l'Église, de restaurer les croyants au temps de la fin. Nous y sommes encore. Un messager a été envoyé. Il a été promis dans Malachie 4. Paul lui a été promis dans Ésaïe 49. Et Moïse a été promis dans Genèse 5. Je vous ai dit l'histoire de la rédemption du peuple de Dieu. Quand Dieu marche avec son peuple, le groupe de ses appelés nombreux, c'est écrit à travers les trois grands messagers. Moïse est venu faire sortir le peuple descendant d'Abraham de l'Égypte. Il était cette même puissance que Dieu avait annoncé à Abraham dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Les descendants d'Abraham devaient être esclaves dans un pays qui n'était pas à eux. Mais après cela, ils sortiraient à main forte et à bras puissants. Qui était ce bras puissant? C'est Moïse, le prophète de Dieu, que Dieu est venu utiliser. Et il a utilisé sa main pour opérer des grands miracles, des miracles de grande puissance en Égypte, jusqu'à la mort de Pharaon. Moïse était promis là-bas. Donc, ça a marqué, Dieu est venu appeler Moïse par la colonne de feu. Dans Ésaïe 49, au verset 6, l'apôtre Paul a été promis. Comme étant un messager, il devait apporter la lumière du salut, la lumière du Messie, la lumière messianique, le message messianique, l'évangile messianique, vers les nations. C'est ainsi qu'il a dit qu'il s'est déclaré être l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y avait une promesse de l'Ancien Testament qui avait aussi annoncé la venue de ce grand messager. Je ne suis pas en train d'oublier Jean-Baptiste, qui n'avait pour mission que d'introduire le Messie. Il n'a pas donné un message trop particulier. C'était un message de 6 mois qu'il a donné, juste pour amener les gens à croire en Jésus-Christ. Êtes-vous là? Et Jean-Baptiste n'a rien écrit. Même s'il était plus qu'un prophète, n'a rien écrit. Sa mission était circonscrite comme cela. Mais au temps de la fin, tout le message public et de l'Ancien et du Nouveau Testament devait être dévoilé. Le voile devait tomber. Tout ce qui est obscur devait être éclairci. Et nous pouvons lire de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Apocalypse à la Genèse, clairement, sans confusion. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais lire ici. Vous entendez encore. Frère Branham dit dans les sermons, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Dieu dévoilé, paragraphe 299 à 302. 299 à 302. Dieu dévoilé. Il dit, et pensez-y, nous devons y penser. La même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible. C'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui, interprétant la Bible. Interprétant la Bible. Je répète. La même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible. C'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui, interprétant la Bible. Interprétant la Bible. Amen.
Comme nous la remercions. La même. Quelle consolation. Quelle identification. Je suis tellement heureux d'être identifié à cela. Je ne sais quoi faire. Je préfère être identifié à cela plutôt qu'avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens et tous les autres. Identifié à cette parole, où se trouve la gloire de la Shekinah et la révélation. Je suis si heureux d'être identifié à ça, plutôt que d'être identifié comme un baptiste, être identifié comme un méthodiste, être identifié comme un humaniste, être identifié comme un catholique, être identifié comme un protestant, être identifié comme un italien. Tout ça, c'est rien. Il faut que nous soyons identifiés à cette parole. Là où il y a la gloire de la Shekinah et là où il y a la révélation. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le message comme vrai, tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le message comme vrai. Tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. Amen. Donc tu vois les choses que tu lis dans la Bible, là où c'est du mont Sinaï, là où Moïse était monté, Dieu là-bas, appelé là-bas. Et ce qu'il a fait du là, qui est écrit dans la Bible, ces choses-là, Dieu les a ramenées dans nos jours. Alléluia. En plein 20e siècle, lors de la proclamation du message biblique du temps de la fin. La même colonne de feu. Elle est venue identifier le message comme étant vrai. Et puis, on peut dire le message c'est une farce, c'est un mensonge. Même s'il y a des pasteurs dans le milieu du message, mais cela n'affecte pas la crédibilité du message. Le message, c'est la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et les avait conduits hors d'Égypte. Mais là, avant que les vrais commandements soient prescrits, avant que les sceaux, le message des sceaux, soit apporté, Dieu est descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. Avant que le message de cette sceaux ne soit aussi prêché, apporté au peuple de Dieu. Dieu était-il descendu? Oui et amen. A-t-il confirmé que William Branham était un homme envoyé de Dieu? Oui et amen. Voilà la chose. Dieu répéta l'histoire. Quelle était cette attraction sur la montagne du soleil couchant? C'était Dieu délivrant le message. C'est comme les 5 commandements pour nous. C'est comme les 10 commandements pour nous. Le message de cette chose. C'est comme les 10 commandements pour nous. Ce qui était le message des 10 commandements pour les enfants d'Israël, ça doit être à peu près ça pour nous. Le message de cette chose. Et quand tu prends ce livre-là, révélation de cette chose, ou l'ensemble des brochures-là, du premier saut jusqu'au 7e, c'est des choses très sacrées. Et Dieu est descendu personnellement révélé. C'est pour ta perfection. C'est pour ta préparation en vue de l'enlèvement. C'est pour ta distinction avec le reste des églises, des dénominations, des groupes d'hommes, des clubs sociaux. Écoutez. Il dit, souvenez-vous, avant que le vrai message, le véritable message ne soit porté, Moïse avait prêché, il les avait conduits hors d'Égypte. Mais là, avant que les vrais commandements soient prescrits, que les sceaux soient apportés, Dieu est descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. Est-ce vrai? Dans une colonne de feu que Moïse avait dit avoir vu dans un buisson et qui lui avait parlé. Et en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu en plein là, parmi nous, qui prononce la même parole. Amen. Non seulement ça, mais qui l'interprète en la manifestant et en prouvant qu'elle est la vérité. Amen. C'est le message qui est déjà compris. Qui va encore venir à toutes les choses pour qu'on écoute? Qui va nous amener où? Qui va nous amener contre la patrie? Qui va tuer nos âmes? Oh, de la terre de promesses, parce que Dieu a dit quand vous ajoutez, quand vous faites des représentations de quoi que ce soit, vous allez commencer à adorer des idoles et je vais vous chasser de cette terre. Vous n'allez pas y rester. Vous serez frappé par une mort soudaine. Ça va venir.
Ne nous amenez pas hors de la promesse, hors du message. Laissez-nous dans le message. Amen. Si toi tu veux quitter le message, va-t'en toi-même. Va-t'en seul. Laisse ceux qui aiment le message, gardez le message. Amen. Si tu veux ajouter des choses pour ta mort, va-t'en toi-même avec tes fanatiques. Oui. Laisse ceux qui aiment le message, gardez le message original. Amen. Donc, il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins de vouloir le faire volontairement. Et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. La même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyé, actuellement envoyé pour la révéler, pour révéler la Bible. Êtes-vous là? C'est la mission divine, la grâce de Dieu, le Dieu immuable qui accomplit les promesses de Matthieu 28, qui dit, voici je suis avec vous toujours. Dieu immuable qui accomplit la promesse de Jean 14, 12, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Dieu immuable qui accomplit Luc 17, 28 à 30. Dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé. Dieu immuable, voyez, qui accomplit la promesse de Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète, il ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez de quelle façon, vous voyez? Oh là là! Ça aussi tu as vu? Oh là là! Que Dieu te bénisse de voir ça. Alors quand tu entends toutes ces choses, au temps de Moïse, Moïse a dit, n'ajoutez pas. Au temps de Paul, Paul a dit, gardez l'évangile dans les termes dans lesquels je vous ai donné. Et Paul a ajouté, apprenez à nos personnes, à moi, Paul, et aussi à la personne d'Apollos, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Gardez le message tel qu'il a été donné. Et au temps de Branham, il vous dit, au nom du Seigneur, n'ajoutez pas une certaine nouvelle chose. N'acceptez aucune nouvelle chose. Dites seulement ce qui est dit sur le message. Au nom du Seigneur, gardez son message. N'y ajoutez pas vos propres idées, surtout vos propres idées, N'y ajoutez pas. Le Branham a dit, et ça veut dire. Le Branham a dit, ça ne veut pas dire. Prenez le message. Quand vous ne comprenez pas, fléchissez les genoux devant le Père Céleste et dites, Seigneur, aide-moi mon Dieu. Aide-moi car sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux rien comprendre. Tu as dit que nul ne peut comprendre cette parole, seul celui à qui cela a été donné. Si tu ne me fais pas la grâce, je ne comprendrai pas. Fais-moi grâce de comprendre correctement. Mais ne commence pas à y ajouter tes propres idées, tes propres opinions. Pas ça. Surtout pas ça. Disons pour terminer dans Apocalypse 22. Écoutez, à la fin du livre de la prophétie, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Le livre de Branham interprète comme étant la Bible tout entière. Pas seulement l'Apocalypse, mais cette conclusion concerne également toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Par conséquent, comme nous l'avons dit mercredi, croyons au message divin venu par un seul homme messager, par un seul homme prophète. Il n'y en a pas deux pour l'âge, il n'y en a pas 5, il n'y a qu'un seul messager à la fois. Et pour notre temps jusqu'à l'enlèvement, un seul messager c'est William Branham. Nous avons entendu hier, pour rappel, que ce messager-là, William Branham, n'est pas le Saint-Esprit dont la Bible parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui était promis, qui est le consolateur qui devait venir. Ce n'est pas William Branham. Lui, il est un homme, il est
était né à une date, il est décédé à une date, il était membre du corps de Christ, un chrétien confirmé, il a reçu une option particulière, tout ça c'était bien beau selon le plan de Dieu, mais lui, Branham, a dit qu'il n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ, il n'est pas le Saint-Esprit. Tout ça, il l'a dit. Ceux qui ne veulent pas croire sont des incrédules, ne perdez pas votre temps avec les incrédules. En passant. Et pour ce soir, encore, ce que nous venons d'entendre, n'ajoute rien de nouveau au message de notre Adam. Ce message est beau, nous devons le croire, le garder, le défendre, l'honorer, le pratiquer, le vivre. C'est la meilleure vie chrétienne que je vous recommande. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit loué. Nous allons tenir debout pour pouvoir chanter et puis adorer Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. À l'ouest, j'ai chanté à l'ouest, le soleil se couche. Bon, on peut prendre notre mélodie. C'est la fin de précieux souvenir. J'aime méditer ça. Précieux souvenir. Quand je me dis, on t'a envoyé vers mon âme. Seulement numéro 1015, précieux souvenir. Précieux souvenir, ange invisible, sont envoyés vers mon âme. Ils prennent toujours tout près de moi. Et les passés sacrés souffrent. Précieux souvenir, oh, ils saisissent, toujours inondent mon âme dans le silence dans plein minuit. Précieux oh, précieux Père. Oh, précieux Père, oh, tendre mère, survoler je solitaire, vieille scène d'enfance, en famille, très bien comme tendre souvenir, précieux précieux sommeil, il s'existe, toujours les noms de mon âme dans le silence en plein minuit. Précieux Saint-Père, dans le silence, dans plein minuit, j'entends l'écho des passés, chant du vieux temps, pendant la joie, revenant des beaux pays, précieux, précieux souvenir, toujours inonde mon âme, dans le silence, dans plein minuit, précieux Saint-Père, c'est tard. Je me rappelle, maman priant, papa priant, à genoux, le soleil se couche, la nuit tombe, les prières me suivent toujours, précieux de sommeil, elle existe toujours
silence dans la nuit. Fête sainte sacrée sur le parcours d'Ethos Marine, ignorer que le futur, le jeune cher l'espoir, cher souvenir et non mon âme, précieux souvenir, elle t'existe, toujours et non mon âme dans le silence, dans plein minuit, je sens sacrée je souvenir et prophète, inonde mon âme tous les jours. Je me souviens des précieux scènes qui s'évanouiront jamais. Précieux souvenirs, elle s'existe, toujours inonde mon âme dans le silence, dans plein minuit. De cette sacrée étale. C'est le message. Le message est son signal. C'est la fête du jour. Je me souviens qu'il promit de revenir pour les vainqueurs précieux. Il s'existe, toujours inonde mon âme dans les silences, dans plein minuit. Fête sainte sacrée précieux souvenir, glorieuse rencontre, sur cette terre d'une mer à l'autre, jouer le message et prophète qui me donne un vie espoir. Précieux souvenir, elle s'exerce, toujours inonde mon âme, entend bien mon âme dans le silence, dans le minuit. Précieux sainte sacrée étale. Ce souvenir de ces dépôts. Précieux souvenir de ces dépôts. Contenant la nourriture, nous sommes rentrés où il s'occupe la main spirituelle des jours. Gardera. Précieux souvenir, il existe toujours inonde mon âme dans le silence, dans plein minuit. Mon frère précieux souvenir, oh, il existe toujours inonde mon âme.
âme quand le silence temple élevé. Je sais pas cet état. Que Dieu bénisse ta méditation. Que Dieu bénisse ta méditation, mais bénisse ton cœur méditant, ton cœur méditatif. Il apporte des sonox pour des expériences authentiques, conformes à la parole, salutaires. Prions chacun d'entre nous. Le roi, Dieu de vérité, seul Dieu de vérité qui se distingue d'entre les milliers, qui se distingue d'entre les foules et le peuple de la terre. Tout homme est reconnu menteur, Dieu seul est vrai. C'est la parole du Seigneur qui est vraie. Et la voix du Seigneur n'est pas notre voix. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix, nous le sommes. Nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Et toutes les paroles des hommes sont les pensées qui nous sont exprimées. Oh Jésus-Christ, notre Sauveur, puisses-tu nous garder dans ta présence, puisses-tu nous garder sur ton chemin, puisses-tu nous garder dans ta volonté parfaite, et que nos cœurs ne puissent pas délibérément refuser de croire, refuser de reconnaître l'œuvre que tu as manifestée, refuser de reconnaître la colonne de feu en ce temps de la part, refuser de reconnaître l'œuvre de Dieu en ce temps précis, accomplie sur base de promesses claires et précises de Dieu, des promesses envers lesquelles Dieu reste fidèle. Il a démontré sa loyauté, il a démontré sa bonté, il a démontré sa bienveillance, et nous en sommes reconnaissants, et nous devons en être reconnaissants. Lui qui est amour et qui nous a appris à aimer, lui qui est amour et met des bornes sur notre marche, pour savoir où poser les pieds, où mettre la foi, où mettre la confiance, où brancher l'oreille, et non pas aux futilités de la terre, non pas aux foutaines de la théologie, non pas aux futilités de la religion, mais que nous puissions rester dans la révélation, la parole révélée, des choses que toi-même tu as révélées, pas celles que tu as cachées, mais celles que tu as révélées et que tu as données à tes enfants, et par toi-même, par ta propre autorité, que nous puissions les garder, que nous puissions les connaître, que nous puissions les pratiquer, que nous puissions les conserver, que nous puissions nous y conformer chaque jour, Jésus-Christ. Sois notre secours, sois notre aide, Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire, sans toi nous ne pouvons rien comprendre de ton message, nous ne pouvons rien comprendre de ta parole, mais lorsque tu es là, lorsque tu entres en scène, les choses se changent, Seigneur. La vie a une autre connotation, la spiritualité prend une autre tournure, lorsque tu te mets à l'expérience, alors la puissance agit, alors la puissance est du surnaturel, la puissance de la Pentecôte, du Saint-Esprit du ciel de Dieu, ce Saint-Esprit vient agir, vient faire des choses dans nos vies, vient faire des choses dans nos cœurs, vient faire des choses comme il te doit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, dans tous les âges. Gloire à toi dans tous les lieux. Gloire à toi, Seigneur, ici même. Gloire à toi, Seigneur, dans nos cœurs. Gloire à toi dans l'église de Dieu. Gloire à toi dans le tabernacle des chrétiens. Gloire à toi parmi les sœurs rachetés. Gloire à toi parmi les chrétiens restaurés. Gloire à toi pour jamais, Seigneur. Tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu miraculeux. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu crédible. Tu es Dieu adorable. C'est toi le vénérable.
C'est toi le respectable. C'est toi le crédible. Gloire à toi pour jamais. Dieu véritable. Gloire à toi, Seigneur. Place ton amour dans nos cœurs. Cette nature amour, qu'elle puisse consumer la vieille nature pécheresse, la nature rancunière, la nature conflictuelle, la nature indifférente, la nature de vengeance. Oh Jésus, donne-nous la nature d'amour, l'amour pour nos frères, l'amour pour ta personne, l'amour pour tes commandements, l'amour pour ton message, l'amour pour ta vérité, l'amour pour ta sainte Bible, l'amour pour les choses de Dieu, l'amour et le respect pour l'église de Dieu, l'amour pour nos frères, l'amour pour nos soeurs, que ce soit du véritable amour, fondé sur la parole, qui puisse nous amener à ne pas faire du triage, du favoritisme, de l'accession de personnes, Jésus-Christ, pas du clientélisme, pas toutes ces choses-là, mais que ce soit le véritable attachement, la véritable considération, la véritable appréciation, les uns des autres, l'attachement et la disponibilité à rendre service, à porter voler au secours de quiconque est dans les besoins. Oh Seigneur, fais-nous capables de vivre cet évangile chaque jour à tout moment, car les diables et tentateurs nous tentent, car les forces du mal nous combattent, mais nous ne craignons rien, car toi Jésus le bon berger, tu y es pour nous, et rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous freiner, rien ne peut nous empêcher de vivre la parole, rien ne peut nous empêcher de pratiquer son message, rien ne peut nous empêcher de plaire à Dieu, et d'accomplir sa volonté. Écoute notre prière. Sois ce secours de proximité pour chaque frère, pour chaque sœur, afin qu'elle puisse conserver le message dans une conscience pure, dans un cœur délivré, dans un cœur détaché de toutes les philosophies, de toutes les idées personnelles, toutes les opinions profanes, toutes les opinions déroutantes. Seigneur, nous voulons garder le message dans un vase pur, dans des cœurs sincères, dans des cœurs honnêtes et qui s'attachent à Dieu avec loyauté, avec persévérance, avec reconnaissance, avec sincérité, et cela jusqu'au bout de la victoire, jusqu'à la victoire finale, jusqu'au moment de ta venue, jusqu'au moment du départ sous les secrets de l'Église épouse de Jésus-Christ, jusqu'au moment de l'enlèvement, Seigneur. Nous voulons tenir frère, nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller attentivement sur nos âmes, pour ne tomber dans aucune idolâtrie, pour ne tomber dans aucune fausse croyance, pour ne rien déformer de tes vérités, pour ne rien changer de ta version, mais garder le message pur, tel que tu nous l'as laissé, Seigneur, et que nous puissions les défendre avec la même pensée, dans le même esprit, sans malveillance, sans mauvaise intention, comme certains peuvent le faire. Mais nous voulons rester humbles, Jésus, pour que toi tu nous apprennes à genoux et en prière, à la croix au pied du Maître, que nous puissions faire tes croix et recevoir ton inspiration pour saisir la portée de ton message, saisir la profondeur réelle de ce que tu as voulu nous apprendre, ce que tu as voulu nous faire connaître, et ne jamais rien y ajouter par illusion, par des impressions, par des sensations, des simples émotions, et penser que ce sera la révélation. Loin de cette fausse religion, loin de nous la fausse religion, Seigneur, la religion des faux cris, des faux témoignages, des fausses sensations. Mais nous voulons l'expérience authentique d'Israël, qui nous garde dans l'équilibre de la Bible, qui nous garde dans l'espace de la Bible, qui complète le message, qui fait ajuster vérité avec vérité, et qui fait en sorte que nous n'ayons aucune contradiction entre ce que le messager a dit et ce que la Sainte Bible a enseigné. Car la colonne de feu n'est pas venue pour ajouter des choses à la Bible, mais elle est venue pour révéler ce qui est écrit. Et ce que nous lisons, même ce que nous pouvons lire entre les lignes, pour confirmer ce qui est écrit, et confirmer ce qu'il y a dans les lignes, être la même chose, et non pas la contradiction. Oh Seigneur, c'est grâce à tes amis, c'est grâce à ton Église. En ce temps où il a tant besoin de toi, nous avons tant besoin de ton soutien, nous avons tant besoin de ta grâce et de ton secours de proximité. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Dieu, soit la gloire, soit ton grand amour, car mon âme noire s'élève le jour, Jésus, à ma place, mourir de la croix, il m'offre
ta voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh Père des offres, Jésus est vainqueur, de toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, c'est toute ta voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh Père des offres, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'envoie tout notre bonheur. Que la promesse de Jésus changera, que la navette quand il reviendra. Gloire à Dieu, de toute ta voix. Gloire à Dieu, car le monde réjouit-toi. Oh Père des offres, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son gloire à Dieu, de toute ta voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh Père des offres, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nos cœurs sont humbles devant toi, pleins de reconnaissance de ce grand privilège que tu nous as accordé. Comme il est écrit dans les psaumes 103, tu nous as manifesté tes voies, qui ne sont pas les voies des hommes, que les hommes rejettent, car tout homme est menteur, Dieu seul est vrai. Seul de la bouche de Dieu fait sortir la vérité éternellement valable. Tu as dit, je le jure par moi-même, et la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Nous reconnaissons que ta parole est l'unique vérité éternelle, l'unique vérité immuable. Toutes les promesses que tu as faites sont pour tes croyants, et nous les recevons. Nous voulons les garder, sans mélange, sans y ajouter nos propres pensées, nos propres opinions, nos points de vue, mais garder la parole telle que nous a été laissée, telle que nous a été prêchée, telle qu'elle a été enregistrée sur les bandes, sans idolâtrer quoi que ce soit, sans idolâtrer qui que ce soit, mais seulement adorer Dieu seul, l'auteur de la vie, le propriétaire du message. Merci Seigneur. Écoute maintenant la prière de chacun de nous, les prières de ton Église, le groupe de tes enfants, divers, où qu'ils soient réunis, rassemblés, où que ce moment les ait trouvés, en temps de manifeste. Nous t'avons vu faire des grâces malgré ces temps de confinement, malgré ce temps de la pandémie, cette épreuve mondiale. Tu as fait des grâces. Amen. Tu as entendu des prières. Amen. Tu as opéré des guérisons. Amen. Tu as fait des miracles. Amen. Tu as produit des expériences. Amen. Tu as entendu notre voix. Amen. Tu as manifesté ta bonté. Amen. Tu as fait des grandes choses. Amen. Merci Jésus de ce que tu n'arrêtes pas ton œuvre. Amen. Tu continues à travailler matin, midi, soir. Amen. Même la nuit, même en plein sommeil. Amen. Tu continues à produire des effets sur le doyen de ta parole. Amen. Ainsi garde-nous en ta présence. Garde chacun de nous loin de toute falsification. Loin de toute nouveauté, de ces choses que les prophètes ont annoncé, qu'elles vont voler de partout, surgir de partout, des choses nouvelles. Ne nous laisse pas impressionner, ne nous laisse pas emballer, ne nous laisse pas emporter, aucun de nos frères. Garde-nous Seigneur en ta sainte présence, dans l'enclos de ta vérité, sous la protection du Saint-Esprit, pour que le malin ne nous touche pas. Au nom de Jésus-Christ, Dieu véritable, nous te prions ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et veuillez vous asseoir.